Bonjour les copains, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite preview du match de ce soir, le PSG contre le Bayern de Munich. On a déjà fait la preview de Liverpool contre le Real Madrid hier. Là, on va se pencher un petit peu plus sur notre côté français et pour revoir un match qu'on a déjà vu pas mal de fois ces derniers temps. Depuis quelques années, c'est un petit peu un rituel de voir ce match-là en Ligue des Champions. On le voit peut-être un peu tôt dans la saison, on espère qu'on le reverra un petit peu en deuxième partie de saison. Mais voilà, on va faire une petite preview, nous donner notre petit avis et évidemment pencher la pièce. Est-ce qu'on met la pièce du côté du Bayern ou est-ce qu'on met la pièce du côté du PSG? Et ben on va voir ça, on va faire un petit débrief et puis voilà, on va analyser puis on va essayer de voir laquelle des deux équipes est la plus en forme en ce moment. Donc on est parti, petite preview. Alors, j'ai pas du tout la bonne intro. Voilà. Donc on va partir pour débriefer ce match-là, ou plutôt analyser ce qui pourrait se passer sur ce match-là. Il faut savoir que déjà dans un premier temps, donc comme je vous l'ai dit, c'est deux équipes qui s'affrontent extrêmement souvent, en 2024, en 2023, en 2021, en 2020. On se souvient de la finale perdue, notamment dans le Covid il y a quelques années, dans un stade vide. On a évidemment le plus récent, c'est la Coupe du Monde des clubs, avec la victoire du PSG qui marque un but dans les derniers instants, alors qu'ils sont à 9 contre 11 contre le Bayern. Mais quand même un Bayern qui, à cette époque-là, a quand même mis le PSG en grande difficulté. On va juste voir les stats justement de ce match-là. Où, voilà, vous avez le côté droit, donc côté bleu, qui est le Bayern, avec 54% de possession, 1,39 d'expected goal, et un total de tirs supérieur au PSG. Pareil pour le total de passes. Donc on a une équipe du Bayern qui, dans l'euphorie en fait du PSG de sa fin de saison dernière, qui était lancée à fond de balle et qui était dans une dynamique absolument incroyable, a su quand même résister à ce PSG là. C'était un PSG avec Désiré Doué, avec Dembélé, hein, pas les blessés qu'il y aura demain. Donc voilà, donc c'est une équipe quand même, le Bayern, qui a mis en difficulté ce PSG là sur une encore une fois, est-ce qu'on doit juger ce match là sur la longueur de la saison et que du coup le PSG était un petit peu en déclin quand on voit ce qu'ils font en finale et que peut-être que physiquement ça a coûté, ou est-ce que c'était un vrai match et que pour le coup ils ont bien su résister? On va peut-être avoir un petit peu un sérum de vérité ce soir, pardon, un sérum de vérité ce soir sur la forme des deux équipes, même si encore une fois la forme actuelle est différente pour les deux équipes, mais on va le voir un petit peu plus loin. Au niveau Ligue des Champions, c'est les deux équipes qui sont devant. 3 matchs, 3 victoires, 10 de différence pour les deux équipes. C'est les deux équipes qui dominent la Ligue des Champions pour l'instant, même si, encore une fois, l'Inter, Arsenal et le Real sont les 3 autres équipes qui ont aussi gagné leurs 3 matchs pour le début. Mais on va évidemment avoir un grand duel entre ces deux hommes, entre Kompany et Luis Enrique. Un duel tactique, un duel d'hommes pour le coup. Et ça arrive un petit peu dans un contexte absolument incroyable, puisque Kompany et son Bayern est absolument en grande forme, et en face on a un Luis Enrique qui est champion d'Europe en titre et qui veut garder ce statut de meilleure équipe du monde entre guillemets le plus longtemps possible. Et pour ça, on va débriefer dans un premier temps un petit peu justement le début de saison du Bayern, voir ce qu'ils ont fait sur le début de saison et pourquoi est-ce que il y a cette petite crainte là. Il y a quand même depuis quelques jours cette crainte de le Bayern, ils vont arriver pour tout défoncer, ils vont arriver pour vouloir gagner à fond et pour montrer que c'est eux les meilleurs. Donc c'est pas tout faux, mais on va essayer de voir pourquoi c'est le cas. Donc Vincent Kompany, depuis le début de saison, c'est 15 matchs, 15 victoires. Voilà, c'est 15 matchs, 15 victoires. Et ils n'ont pas affronté les plus nuls, hein. On va le voir sur leur calendrier. Ils ont battu Dortmund, certes chez eux, mais ils ont battu Francfort, à Francfort. Ils ont battu le Bayer Leverkusen, pardon, ce week-end, 3-0, avec une équipe quand même remaniée. Donc en étant remaniée, ils arrivent quand même à mettre une tôle à Leverkusen. Alors après, le PSG a aussi réussi à mettre une claque à Leverkusen. Donc est-ce que la valeur Leverkusen est là? Bon, c'est quand même une équipe qui était championne il y a 2 ans, donc c'est pas non plus à négliger. Même quand ils sont dominés, c'est-à-dire qu'ils perdent au score, notamment contre Cologne en Cup, finalement il y a une réaction et ils arrivent à finalement gagner 4-1. Donc ce Bayern roule sur tout le monde. Ils ont surtout aussi
une jurisprudence. C'est le match contre Chelsea où on était un petit peu dans le même cas que le PSG aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se disait, quand il y a le match de Chelsea qui est arrivé, on s'est dit, bah, ils sont en train de taper tout le monde en Bundesliga, mais en même temps, quelle est la valeur de la Bundesliga et tout ça. Chelsea est venu, Chelsea est reparti avec 3 buts dans la musette, et puis c'est ciao. Et puis le match, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Le Bayern est largement plus fort, le Bayern est leader sur ce match-là, et Chelsea a su utiliser un petit peu le défaut du Bayern sur les contre-attaques, mais bon, quand même, le Bayern a largement maîtrisé cette équipe de Chelsea, qui est championne de la Coupe du Monde des clubs, hein, quand même. Donc voilà. Donc ce Bayern est en forme, grâce notamment aussi à un homme que vous voyez à droite, Harry Kane, qui est absolument incroyable. Le gars, début de saison, il a déjà marqué 21 buts. 21 buts. Et comme je vous l'ai dit, il a fait 15 matchs. 15 matchs, 21 buts. Mbappé est à 18 buts, il me semble, et Haaland à 17. Donc voilà, c'est les 3 monstres. Et lui, c'est le monstre des monstres. Il est là. Et si c'est le monstre des monstres, c'est pas uniquement. C'est ça qui est fou, c'est que le mec met 21 pions. Mais il ne fait pas que ça. C'est-à-dire que c'est un joueur extrêmement complet. Qui retourne au milieu de terrain pour chercher les ballons, pour combiner, pour créer. Il permute énormément avec Gnabry sur le début de saison où c'était le pendant, Gnabry en numéro 10 et Harry Kane en numéro 9. Et du coup, il permutait énormément, notamment contre Chelsea, sur l'analyse de Chelsea, où ça permute énormément et ça crée énormément de problèmes au milieu de terrain de Chelsea, de voir un Harry Kane, de voir que Reece James voit un Harry Kane sur ses côtes, alors qu'il se dit que le mec est numéro 9. Ça pose des problèmes. Et du coup, forcément, ça va poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Là, on a la compo probable qu'on va avoir ce soir. Donc avec Jonathan Tah, avec Upamecano qui revient parce qu'il n'était pas là, notamment ce week-end. Peut-être Pavlovic ou Goretzka, pardon. Ça sera sûrement Pavlovic. Luis Diaz à gauche, Olise à droite, Gnabry en 10 et Harry Kane en numéro 9. Les petits points faibles, ça peut être Stanisic et Leimer sur les côtés, qui défensivement peut être en difficulté face à un Gvara ou un Barcola. Mais s'ils ont le ballon, parce que je pense qu'ils vont vouloir avoir la possession, il va y avoir vraiment une lutte de possession du ballon entre les deux équipes. C'est vraiment deux équipes qui aiment dominer, qui aiment tenir le ballon. Et pour le coup, il va y avoir un vrai duel entre les deux équipes là-dessus. Mais c'est vrai que le Gvara contre Stanisic et le Barcola contre Leimer peut être déterminant et peut être des clés dans ce match-là. Donc voilà, donc on va avoir un gros duel. Et du côté du PSG, bon bah on va voir du côté un petit peu du PSG ce qui se passe du Luis Enrique début de saison. Luis Enrique début de saison est évidemment moins convaincant que le Bayern, mais qui reste quand même très comment dire, satisfaisant. Une petite victoire contre Nice qui a décidé de mettre un bus, mais c'était même pas un bus, c'était un avion devant le but. Un petit match à Lorient, bah piège, alors que Lorient n'est pas franchement une grosse équipe pour le coup. Le 7-2 contre Leverkusen, après il y a un petit 3-3 contre Strasbourg, Lille qui fait un partout alors qu'ils doivent gagner le match. Donc ce début de saison, la défaite à Marseille, le début de saison du PSG n'est pas forcément convaincant à fond, mais il y a quand même ce match-là. Il y a ce match-là où bah là ils ont fait taire tout le monde quoi. Voilà. J'ai même rayé le score du Barça parce qu'ils le méritent. Enfin, ce match-là est quand même assez fou. On avait un Barça qui était un petit peu dans l'état d'esprit du Bayern aujourd'hui, c'est-à-dire que le Barça, le PSG venait chez eux, ils étaient remaniés et ils étaient déjà en train de chercher, ouais on les a battus et tout ça, et même si c'est leur équipe bis, on les a battus parce qu'on est meilleur. Finalement, le Barça s'est fait rouler dessus par le PSG. Après, on a vu que le Barça était un petit peu en difficulté sur les matchs d'après aussi. Donc le PSG, même avec son équipe bis, a mis à mal un Barcelone qui était normalement censé mettre une raclée au PSG. Le Bayern arrive avec une forte conviction, la volonté de battre le Paris Saint-Germain pour dire que c'est nous la meilleure équipe d'Europe. Surtout que Kompany a reposé ses cadres ce week-end. Harry Kane n'était pas titulaire, il me semble. Il n'y avait pas Pavlovic, il n'y avait pas Upamecano, il n'y avait pas Olise, il n'y avait pas Luis Diaz. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de joueurs au repos qui sont rentrés pour une demi-heure à la fin. Donc la volonté de Kompany, c'est clair, c'est on veut péter le Paris Saint-Germain. Et comme on l'a vu, le Paris Saint-Germain, faut se méfier. C'est-à-dire que même s'ils vont pas avoir Dembélé ce soir titulaire, parce qu'il n'est pas prévu titulaire, on va le voir juste après. S'il n'y a pas Dembélé titulaire, s'il y a Désiré Doué qui est absent,
bah mine de rien, cette équipe du PSG, elle reste quand même très très dangereuse et même le Barça en a fait les frais en début de saison. Et donc la compo principalement, enfin la compo probable de ce soir, donc c'est pas un Beraldo hein, que vous voyez là, normalement il y a le retour de Marquinhos en défense, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Pacho au milieu, en défense avec Marquinhos du coup, Lucas Chevalier dans les buts. Vitinha, Joao Neves, ça c'est sûr. Zahir Emery ou Fabian Ruiz, on ne sait pas. En tout cas, Zahir Emery revient un petit peu à un niveau cohérent de ce qu'on avait vu, pas en 2024-2025, mais pour le coup, un peu avant, 2023-2024, où il retrouve un petit peu son niveau, un petit peu plus de consistance. Un Gvara à droite, un Barcola à gauche. Gvara à droite, je suis pas encore totalement convaincu que c'est son meilleur poste. Je pense que son meilleur poste c'est à gauche, mais bon, Barcola son meilleur poste pour le coup c'est peut-être à gauche aussi. Donc on met peut-être Barcola plus à gauche que Gvara. Et Mayoulou en pointe. Mayoulou qui a été un point clé hein, contre le Barça notamment. Donc à voir si il peut être aussi un point clé ce soir. Je pense qu'il va se confronter à une défense qui va être beaucoup plus rugueuse que celle du Barça, mais ça va nous laisser évidemment des duels très intéressants. Donc voilà, ça je l'avais mis. Ouais, ça c'était la compo de ce week-end que vous voyez où il a Guerrero en numéro 10, Nicolas Jackson en numéro 9. On n'a pas d'Harry Kane, on n'a pas d'Olysée, on n'a pas de Diaz. On avait Goretzka, on avait Kimmich, mais voilà, il n'y avait pas d'Upamecano, il n'y avait pas Stanisic. Voilà, une équipe remaniée. Mais voilà, ce duel entre le PSG et le Bayern ce soir va être un match évidemment à regarder, à suivre. Entre Liverpool-Real et Paris-Bayern, j'aurai les yeux sur les deux. Après, est-ce que j'en mets un en principal plus que l'autre? Je sais pas. En fait, il y a un côté Liverpool-Real qui est très intéressant puisqu'on a on a une équipe qui est en difficulté alors qu'elle devrait pas l'être et un coach qui est en train de mettre son équipe en place. Donc c'est très intéressant. Et là, pour le Paris-Bayern, en fait, on a deux équipes qui sont sûrs de leur jeu. Ils ont déjà fait une saison complète. Ils ont été convaincants sur leur saison, même si le Bayern contre l'Inter, bah, il y a un petit accro, quoi. Je pense qu'il y a un petit remords de se dire que le fait de ne pas avoir battu l'Inter, c'est pénible dans la saison 2024-2025 du Bayern et que cette année, ils veulent tout déchirer. Mais attention, jurisprudence Liverpool, on peut faire un très bon début de saison jusqu'au mois de décembre-janvier et qu'on arrive en deuxième phase, on se fait taper en quart ou en huitième et du coup la saison est un petit peu ratée. Donc ce match-là va être évidemment à suivre. Pour la pièce pour moi elle ira du côté du Bayern. Pourquoi? Parce que ils arrivent pour tout manger. Ils ont un jeu qui est sûr, ils ont une série de victoires qui est top et le PSG, bah on a un petit, on a un Joao Neves qui a eu quelques pépins, on a un Gvara qui a eu quelques pépins physiques aussi, on a un Barcola qui est en demi-teinte il est bien mais en même temps il est frustrant sur certaines occasions. Mayoulou fait un bon début de saison mais ça reste Mayoulou, c'est pas Dembélé en attaque. Là où le Bayern, lui, est au complet, il n'y a pas d'absence. Ils sont là pour tout péter et voilà. Je pense que avec le match qu'on a eu en juin, notamment, on a eu un petit essai et je pense que le Bayern veut surprendre sa revanche. Ils savent qu'ils peuvent embêter le PSG. Et là, pour le coup, avec l'absence de Dembélé et Doué, ça fait forcément une diminution de la force offensive du PSG et d'en profiter pour le Bayern pour appuyer et venir battre cette équipe du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quel côté vous mettez la pièce vous. Voilà, quel joueur vous voyez déterminant dans cette rencontre. Moi, je pense que c'est Harry Kane du côté du Bayern qui va être déterminant. Et du côté du PSG, ça va être plus Vitinha le joueur déterminant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis de toute façon, on se fera un petit débrief. Donc on se reverra demain. Allez, ciao!